Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une classe en ligne. Pourquoi? Parce que bon, il y a l'approche du cyclone Bilal. Alors on va commencer par la classe d'anglais. Alors for the first time here, we start with the present continuous tense, ok? N'oubliez pas dans votre cahier, vous écrivez la date et the present continuous tense que vous allez souligner après. Ok? Alors vous divisez votre cahier en deux, c'est simple, vous n'avez qu'à faire ceci. Voilà, votre cahier plié en deux. Tracez une ligne au milieu pour la séparation. Et dans la première colonne, vous écrivez infinitive. Et dans la deuxième colonne, vous écrivez continuous tense. Alors, je vais prendre quelques verbes comme exemple. Le premier verbe ici, c'est to build. Alors, in the present continuous tense, build become building. What I have done, I have added the ing. You see, ing. Ici, il n'y a pas ing. Ici, j'ai mis ing. Et j'ai enlevé le mot to. Vous voyez? Le mot to est parti. To work becomes working. To work become working. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ing et j'ai enlevé le mot to. Okay, I have added ing with work to become working. Maintenant, il faut faire très attention. There are some verbs in English, il y a quelques verbes en anglais qui terminent with the letter E. Mais il faut faire très attention, avant le E, there are some consonants. Je vais vous donner une liste des consonants. En français, on appelle ça des consonnes. D'accord? Alors, vous voyez, il y a la lettre E, like in the word to bake. Okay, on bake a cake. Alors, before the letter E, there is the letter K. Before, avant la lettre E, il y a la lettre K. K is a consonant. Because K is a consonant and it is found before the letter E, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième colonne for the continuous tense? We remove the E, on va enlever le E, on va mettre ing. Therefore, bake becomes baking, B-A-K-I-N-G. The same thing applies here for share, to share. You see that the verb share ends with E. Before the E, there is R. Avant le E, il y a R. R is a consonant. What do? I remove the E and I put ing. Therefore, sharing is spelled as such, S-H-A-R-I-N-G. J'ai enlevé la lettre E pour mettre ing. Ok? On continue. N'oublie pas de séparer les verbes. Vous voyez, j'ai mis des lignes. Now, let's look at the verb to cut. To cut, en français, veut dire couper. Cut becomes cutting. To cut becomes cutting. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allons observer ça. C, U, T. Et qu'est-ce qu'on a fait? We have doubled the last letter. La lettre T qui était à l'arrière ici va être doublée ici. T-T-I-N-G. Pourquoi cela? Dans certains verbes, j'ai bien dit dans certains verbes en anglais, not all, pas tout, dans certains verbes, we have to double the last letter. Pourquoi? Parce que avant, ici, regarde la dernière lettre, ici c'est T, there is a vowel. Alors, je vais vous donner la liste des vowels aussi tout à l'heure. Because of the presence of the U before the last letter. U is a vowel. What do I do here? I double the last letter. T becomes T-T-I-N-G. The same thing applies for the word to chat. Chat veut dire parler, communiquer. Before the last letter T, there is A. A is a vowel. Before the last letter T, there is A, which is a vowel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais doubler le T et je vais ajouter ing. Chatting, C-H-A-T-T-I-N-G. Now let's look at two different words. To lie, lie veut dire deux choses en anglais. Lie veut dire soit mentir, soit s'allonger.
To lie in the present continuous tense become lying. L-I-E become L-Y-I-N-G. L-Y-I-N-G. To tie, tie veut dire attacher. Tie become tying. T-Y-I-N-G. T-Y-I-N-G. Alors, comment on va savoir s'il faut utiliser the present continuous tense pour les devoirs, pour les examens ou à l'école? Keywords. Alors, dans les phrases, nous avons des mots-clés. D'accord? Ces mots-clés nous indiquent qu'il faut mettre les verbes au present continuous tense. We have the word now. Vous voyez, j'ai souligné ces verbes-là. Ces mots-là, excusez-moi. Vous aussi, vous devriez souligner ces mots-là. We have the word at this moment. En ce moment. Par exemple, là, je dis, qu'est-ce que moi je suis en train de faire? En ce moment, M. Rudy vous parle. C'est-à-dire l'action, il se passe dans le présent et ça continue. Je n'ai pas cessé de parler là. Je continue de vous parler. Alors, the present continuous tense est utilisé to express an action which is continue in the present tense. Okay, that's why we call it present continuous tense. Okay, we have also the word at present. Okay, at present. We have the word look. Et ici, il faut faire très attention because after the word look, listen, shut up, be careful. Okay, after all these words, you will see that the exclamation mark. Avec la présence des exclamation marks, avec ces keywords là, on sait qu'on doit mettre the present continuous tense. Nous allons maintenant travailler 3 questions et je vais vous donner 3 autres questions que vous allez devoir travailler pour vous-même par rapport aux explications que je vous ai données. Let's start. Write the correct form of the verbs in bracket. Write the correct form of the verbs in bracket. At this moment, Peter and Mala dinner. At this moment, Peter and Mala dinner. Alors, quand vous avez un devoir de verbe, il faut chercher les mots-clés. Et tout à l'heure, là, je vous ai donné une liste. Alors, dans cette phrase-là, où est le mot-clé? Très bien. C'est at this moment. Et quand vous voyez at this moment, ces mots-là me disent qu'il faut utiliser the present continuous tense. Voilà, j'ai écrit present continuous tense at this moment. Vous aussi, vous devriez écrire ceci dessus, ces mots dessus. Deuxième mot-clé, vous allez voir que le deuxième mot-clé se trouve toujours devant le tiret. Le tiret est là. Et là, nous avons le mot Peter and Mala. Peter and Mala. Here we have 2 people. We have Peter and Mala. Et vous avez déjà appris ça en troisième et en seconde, que les mots, quand il y a 2 personnes, 2 objets, ou plus des animaux, par exemple, we have to replace them by the personal pronoun they. Therefore, Peter and Mala, they are like they. Alors, quand there is the word they, we look for it, and what do we see here? They, we have to put the word are, the modal are here, okay? And what happened to play? Play come playing, okay? They. Alors here, you know that Peter and Mala are like they, therefore we put are. And the verb here is to prepare. Alors, il faut bien observer le verbe to prepare. You remember I said earlier, the verb prepare is the same as the verb to share or to bake, because at the end of the verb, as you can see here, there is a letter E, and before the letter E, there is R is a consonant. What do? You remember? There is a consonant here, there is a letter E here, there's the letter E and the consonant before it. What do? I remove the letter E and I put ing. Therefore, the verb prepare will become preparing, where I have to remove the letter E. Okay? And let's read the sentence now.
At this moment, Peter and Mara are preparing dinner. The second sentence now, look, Sammy the road. Look, Sammy the road. We have the verb to cross. Cross veut dire traverser. Je vous donne quelques secondes pour chercher le mot-clé. Il y en a deux. Très bien. Le mot-clé ici, ce qu'il y a dans la liste, is the word look. When we see look with the exclamation mark, we know that it is indicating the present continuous tense. Here you are. I underline the word look. I put present continuous tense. The second keyword, le deuxième mot-clé, je vous ai dit, se trouve toujours devant le tiret. Et le mot qui se trouve devant le tiret, c'est Sammy. Sammy is a boy normally. Therefore, I can replace Sammy par, allez, dis-moi. Très bien. He. And when we have he, what do I do? We put is. He is. And to cross will become crossing. C-R-O-S-S-I-N-G. Let's read now. Look, Sammy is crossing the road. We football now. The verb between brackets is to play. We football now. Let's look for the keyword. Very good. The keyword is now. Now indicates that here we have to put the verb in the present continuous tense. So you underline now, you put present continuous tense. The second keyword will always be found before the blank. Here it is we, and when we conjugate the verb, we see that the personal pronoun we is already here. Okay, and when there is we put are. We are. Okay. And what happened to play? Play becomes playing. Play becomes playing. Maintenant, passons à la classe de français. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la forme négative. Alors, ça, vous savez déjà, vous avez étudié en troisième. Alors, quand nous avons la forme négative, nous allons introduire quelques mots. Le premier mot, c'est ne ou un apostrophe. Et vous avez vu ici, il y a point, point, point. Je vais expliquer c'est quoi le point, point, point. Et nous avons le mot pas. Je redis, allons introduire quelques mots. Ici, c'est le mot ne ou un apostrophe. Il y a le point, 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 pas. Le point, point, point indique le verbe. C'est quoi un verbe? Un verbe, c'est une action. Je répète, un verbe, c'est une action. Il n'y a que le verbe être qui est un verbe d'état. Tous les autres verbes, ce sont des actions. Par exemple, offrir, donner, manger, boire, danser. Ce sont des actions parce que vous utilisez votre corps. Alors, le point, point, point indique le verbe. Et là, quand je vois le point, 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 qu'est-ce que je vois devant le verbe? Je vois le ne ou le n apostrophe, n'est-ce pas? Le point, 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 c'est le verbe. Et devant le verbe, je vois le ne ou le n apostrophe. Tout à l'heure, nous allons voir quand on va utiliser ne et quand on va utiliser le n apostrophe. Et après le point, 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 nous avons pas. C'est-à-dire, après le verbe, il faut mettre le mot pas. Alors, vous avez appris déjà en grade 3, c'est quoi les voyelles? Nous avons 6 pour le français et 5 pour l'anglais. Ok, en français, nous avons A, E, I, O, U, Y. Je répète, A, E, I, O, U, Y font partie des voyelles. Tout ce qui reste dans l'alphabet, n'oubliez pas, il y a 26 lettres. Les 20 autres, ce sont des consonnes. Les consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Je retourne à l'anglais maintenant, because in English, en anglais,
In English, we have only 5 vowels, which are A, E, I, O, U. Here we consider Y as a semi-vowel. C'est quoi semi-vowel? At times it acts as a consonant. At times it acts as a vowel. What are left? We have the consonants, which are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. These are consonants in the English alphabet. Je retourne vers le français maintenant. Alors, je répète, je vous ai dit que le point, point, point indique le verbe et devant le verbe, nous avons 2 mots, le ne ou le N apostrophe et après le verbe, je ne mot pas. Maintenant, quand on va mettre le ne et quand on va mettre N apostrophe, c'est ça qu'on va voir dans quelques instants. Votre devoir pour les examens, ok, on vous donne 2 points pour ça. On te demande, écris les phrases suivantes à la forme négative. Écris les phrases suivantes à la forme négative. Nous avons Jean cache ses affaires. Jean cache ses affaires. En parenthèse, vous allez devoir écrire affirmatif. Alors, première chose à faire, c'est de chercher le verbe. Je vous ai dit plus tôt que le verbe, c'est une action. Et la seule action que je vois ici, c'est cacher. D'accord? Cache et l'action. Jean cache ses affaires parce que c'est Jean qui fait l'action. Je vais souligner cache avec mon stylo bleu. Moi, j'utilise stylo rouge pour que vous voyez bien. Et là, je vois que le mot cache commence par C. Et on avait dit plus tôt que C, c'est une consonne. C, c'est une consonne. Dans ce cas précis, vu que C est une consonne, je vais mettre le mot ne devant le verbe. Je répète, vu que C est une consonne, alors quand n'importe quel verbe comprend une consonne, on va mettre le mot ne devant le tiret. Ça veut dire, j'écris la phrase Jean ne cache. Et qu'est-ce qu'on a dit de mettre après le verbe? Voilà, le point c'est le verbe. Le pas, Jean ne cache pas ses affaires. D'accord? Et entre parenthèses, vous écrivez négatif. Et ici, vous allez souligner ne et pas. Alors, la phrase devient Jean ne cache pas ses affaires. La deuxième phrase maintenant. Les enfants sont là. Ça, c'est la forme affirmative. Comment on sait que c'est la forme affirmative? Parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Il n'y a pas de ne, il n'y a pas de pas. Les enfants sont là. Allons chercher le verbe. Très bien. Le verbe est le mot sont. Sont est l'auxiliaire du verbe être. C'est un verbe d'état. Ce n'est pas une action ici. Alors, je vais souligner le mot sont et je constate que le mot sont commence par S. S est dans ma liste de consonnes. Voilà, S est une consonne. Et quand il y a une consonne, je vais mettre le ne devant le verbe. Quand le verbe commence par une consonne, je vais mettre le ne. Et qu'est-ce que je place après le verbe? C'est le mot pas. Alors la phrase va devenir « Les enfants ne sont pas là ». Voilà la phrase « Les enfants ne sont pas là ». En parenthèse, n'oubliez pas d'écrire négatif. Nous cherchons nos livres. Nous cherchons nos livres. Cette phrase est à la forme affirmative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Il n'y a pas de ne pas. Nous allons devoir chercher le verbe. Et ici, le verbe, c'est une action. L'action que je vois dans cette phrase, c'est le verbe chercher qui devient cherchons. Nous voyons que le mot cherchons commence par C. Et on a dit plutôt que C est une consonne. Je vais souligner cherchons pour dire que c'est le verbe. Et vu que le verbe commence par C qui est une consonne,
je vais mettre le mot ne devant le cherchons et pas après le verbe. La phrase devient nous ne cherchons pas nos livres, nous ne cherchons pas. N'oublie pas tout ce que je souligne en rouge, vous soulignez avec votre stylo bleu. Alors, on va quelques autres phrases. Eric enlève son chapeau. Et Eric enlève son chapeau. Ça, c'est la forme affirmative. Où est le verbe? Très bien, c'est le verbe. Le verbe ici, c'est enlève. Que voit-on ici? On voit que enlève commence par la lettre E. Et E est une voyelle. D'accord? E est une voyelle. Je ne peux pas écrire ceci. Je vais mettre là. Je ne peux pas écrire Eric ne enlève pas son chapeau. Pourquoi? Parce que ici, le mot ne termine avec un E et le verbe enlève commence par une voyelle. Dans certains cas, j'ai bien dit dans certains cas, les voyelles ne peuvent pas être juxtaposées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être un à côté de l'autre. Dans ce cas précis, je vais enlever le E qui se trouve dans ne pour que le ne devienne N apostrophe. Je répète. Dans ce cas précis, quand il y a deux voyelles, un à côté de l'autre, je vais enlever le E dans ne pour que le ne devienne N apostrophe. Alors, dans ce cas, la phrase se lit ainsi. Eric n'enlève pas son chapeau. Eric n'enlève pas son chapeau. J'ai faim. J'ai faim. Où est le verbe? Très bien. Le verbe, c'est « et ». C'est l'auxiliaire du verbe avoir pour le pronom personnel « je ». Je ne peux pas dire « je ai ». Alors, on voit que ici, « et » commence par une voyelle, c'est-à-dire la lettre « A ». On a dit « A » est une voyelle. Je ne peux pas mettre « ne » et. On a dit tout à l'heure, les deux voyelles ne peuvent pas être un à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais écrire dans ce cas? Dans ce cas, la phrase devient « Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. » D'accord? Ils utilisent ces outils. Ils utilisent ces outils. Ça, c'est la forme affirmative. Où est le verbe? Cherchez. Très bien. C'est utilise. Utilise est le verbe. Et là, on voit que utilise commence par U. Et U, on a dit, c'est une voyelle. N'oublie pas votre liste des lettres qui se trouve comme voyelle. Votre liste où il y a les autres lettres qui existent en tant que consonne. OK? Utilise est une voyelle. Je souligne le verbe. Alors, je ne peux pas dire ne utilise. Je ne peux pas dire ne utilise. Je vais enlever le E dans ne pour que le ne devienne N apostrophe. Voilà la réponse. Il n'utilise pas ces outils. Il n'utilise pas ces outils. Maintenant, passons à la classe de mathématiques. Alors, il va falloir plier votre cahier en 6 colonnes. Regarde comment je vais faire. Vous allez faire la même chose. En premier lieu, vous pliez votre cahier comme ci. Vous voyez, votre cahier comme ça. Pliez. Il faut que cette partie soit de la même largeur que celle-là. D'accord? OK? Puis, vous continuez avec le pliage. Vous arrivez comme ça. Et puis, vous pliez encore une dernière fois. Je reprends l'activité. Votre cahier est ainsi. Vous pliez. Je vous ai dit, cette partie doit être de la même largeur que celle-là. Vous pliez encore une fois. Et puis, vous repliez. Alors, quand vous allez ouvrir, when you will unfold it, you will get 6 columns. The first one is the unit column. Quand vous étiez en première,
votre enseignant de première avait introduit les numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up to 10. Et quand vous passez en seconde, d'accord, l'enseignante avait introduit la colonne tens, hein, ça veut dire 11, 24, 99, up to 100. Et quand vous étiez en troisième, on a introduit la colonne 100. Ça veut dire, au fur et à mesure que vous grandissez, vous changez de classe. Première unit, la première colonne. Seconde, la colonne tens. Troisième, la colonne hundreds. Quatrième, la colonne thousands. L'année dernière, pour la cinquième, vous avez fait 10,000. Et aujourd'hui, pour la grade 6, vous allez faire la colonne 100,000. OK? D'accord, il y a 6 colonnes, unit, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000. La première chose qu'on va vous demander, c'est write in words. On vous donne ces chiffres-là et vous demande d'écrire en words. La première chose à faire, il faut faire très attention, on retourne à la colonne. Vous savez, on va faire comme si dirait une sorte de mariage. On va marier quelques colonnes. La colonne tens va se marier avec la colonne unit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, les chiffres qui se trouvent dans la colonne tens et unit, on ne va pas les lire. Par exemple, si je mets ici 5 et 4, je ne vais pas dire 5, 4. Je ne vais pas dire 5, 4 quand je vais écrire. Vu que le 5 se trouve dans la colonne 10, le 5 a changé de nom. Le 5 va devenir 54. Ça, vous avez appris en seconde, ça, les enfants. D'accord? Alors, quand le 5 se trouve dans la colonne de 10, ça devient 5, doit changer en 50, 54. Il y a deux autres colonnes qui vont changer, qu'on va marier. C'est la colonne 10,000 et 1000. Pourquoi? Eux aussi, ils vont être lus différemment. Si je mets 3 et 7 là, je ne vais pas écrire in words 37, je vais dire 37. 37, le chiffre 3 va devenir 30. D'accord? Allons voir. La première chose à faire quand vous avez un devoir comme ça, je redis, je répète, parce que beaucoup ne le font pas, c'est pourquoi ils ont ça mal. La première chose, certains ont compris, ceux qui viennent en jour de semaine, il faut mettre les colonnes. N'oublie pas, il faut qu'on mette les colonnes. Les colonnes sont très importantes, les enfants. D'accord, les colonnes sont très importantes. N'oublie pas d'écrire U pour units, T pour tens, H pour hundreds, TH pour thousand, TTH pour 10,000 et HTH c'est pour 100,000. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut marier quelques colonnes. Les colonnes qui vont se marier, c'est tens et units et 10,000 et 1000. Ça veut dire qu'on ne va pas les lire comme on a l'habitude de lire, on va les transformer. On va commencer par la première colonne. You see here, the first number here is 4, n'est-ce pas? 4 et 4 surtout dans quelle colonne, les enfants? 100,000. 4 surtout dans la colonne 100,000. Alors je vais écrire in words 400. 400. Pourquoi 100? Parce que le chiffre 4 se trouve dans la colonne 100. Que se passe-t-il après le mot 100? Ça, vous avez appris en troisième. Après le mot 100, je dois mettre impérativement le mot N, les enfants. Après 100, tu dois mettre N. Je vous ai dit, ceux-là se sont mariés. On va pas mettre 52, mais ils vont devenir 52. 52. Et tous ces chiffres-là se trouvent dans les colonnes 1000, 1000, n'est-ce pas? 1000 ici, 1000 ici, 1000 ici. On va dire 52,000. D'accord? On a fini avec ces trois-là. 400, and, n'oublie pas après, on met and, 52,000. Maintenant, on a terminé. On passe ici. Et là, on connaît ça, cette colonne. C'est cette colonne qu'on a fait en troisième. Le 9 here is found in the 100 column. Therefore, it will be read as 900. Qu'est-ce que je vous ai dit de mettre après 100? Très bien, c'est le mot N. Et ces deux-là se marient. On ne va pas dire 8 free,
mais ça va devenir 83. C'est comme si je dirais quand, normalement, auparavant, c'était comme ça, quand une dame se marie avec son mari, la dame va prendre automatiquement, auparavant, le surnom de son mari, n'est-ce pas? Alors, 83 et non pas 83. Alors, on va ici, qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Très bien, de mettre les colonnes. Voilà, j'ai mis les colonnes, j'ai écrit units, tens, 100,000, 10,000, 100,000. Quand on a fini de mettre les colonnes, on va faire le mariage. Tens va se marier avec units, 10,000 va se marier avec 1,000. Maintenant, on va lire. Le premier chiffre qui se trouve ici, c'est 6. Et où se trouve 6, ces enfants? 6 se trouve dans la colonne de 100,000. Alors, je vais écrire 600. Voilà, j'ai écrit 600. Qu'est-ce que je vous ai dit de mettre après 100? Très bien, c'est le mot N. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ces deux-là, ils vont se marier. Alors, quand il y a 0, free, il n'y a rien ici dans la colonne de 10,000. Alors, on va dire c'est free. 0, free, c'est free. N'oublie pas, ces trois chiffres-là se trouvent dans les colonnes 1,000, 1,000, 1,000. Alors, c'est 603, 1,000. Voilà, 603, 1,000. Maintenant, j'ai fini avec ces trois-là. Je passe à l'autre. Alors, le 4 se trouve dans quelle colonne, les enfants? Très bien. 100. Therefore, it will be read as 400. Et qu'est-ce que je mets après le mot 100? Très bien, le mot N. Et ceux deux-là se marient, c'est-à-dire le nom va changer. On va mettre 52, mais 52 va devenir 52. Ça, vous avez appris en seconde. Allons passer au AC maintenant. Quelle est la première chose à faire? Très bien, de mettre les colonnes. On a fini de mettre les colonnes. Après, en deuxième lieu, on marie tens avec units et 10,000 avec 1,000. Maintenant, on va lire. Le premier chiffre ici, c'est 9. 9 is in the 100,000 column. Therefore, it will be 900. Qu'est-ce que je mets après 100? Très bien, le mot N. Ces deux-là se marient, on va dire 40. Ça se dit comme 40. Et n'oublie pas, dans les trois colonnes, il y a TH, TH, TH. Ça veut dire c'est 1000. L'autre colonne qui suit, c'est la colonne hundreds. Et quel chiffre se trouve ici? C'est 2. Therefore, I write 200. Et qu'est-ce que je mets après le mot 100? N'oublie pas, c'est toujours le mot N. Et ceux deux-là se marient. Alors, on ne va pas dire 19, mais on va dire 19. Alors, la réponse, c'est 940,219. Alors, on va ce dernier. Quelle est la première chose à faire? Très bien, c'est de mettre les colonnes. Voilà, j'ai mis les colonnes, j'ai marié 10 avec units et 10,000 avec 1,000. Les enfants, je suis en train de vous donner des indices pour pouvoir avoir les réponses correctement. Hier, dans ma classe de mathématiques, pour ceux qui viennent les vendredis, même si j'ai expliqué, il faut mettre des colonnes que certains ont fait, ils ont mis les colonnes, ils ont mis les bols, tout ça pour le mariage. Certains enfants, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis les colonnes et ils n'ont pas mis les bols comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ils ont eu des mauvaises réponses. Ces astuces que je suis en train de vous donner, c'est pour vous aider à pouvoir avoir les bonnes réponses. Je ne sais pas comment vos enseignants vont faire à l'école, mais vous avez je vous donne les indices. Utilisez ces indices-là pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Les colonnes sont très, très, très importantes. Je répète, les colonnes sont très, très importantes. Ne faites pas, d'après votre tête,
fait comme je vous ai dit de faire les colonnes et 10 units se marient, 10,000 et 1,000 se marient. Maintenant, on va lire. Le chiffre 7 se trouve dans la colonne de 100,000, therefore it is 600. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chiffre ici à part 0, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas lire ça. On peut mettre 0, 0. Alors, ce qu'on voit, on voit que le 7, c'est 600 et tout ça se trouve dans la colonne de 1000. Therefore, it is 600,000. It is 600,000. Quel chiffre il y a dans la colonne de 100? Ben, il n'y a pas de chiffre, n'est-ce pas? Alors, vu qu'il n'y a pas de 100, on va remplacer le 100 par n. Je répète, vu qu'il n'y a pas de chiffre dans la colonne 100, on ne va pas écrire 100 pour rien, on va mettre le mot n. Et ces deux-là se marient, on ne va pas dire 38, on ne va pas dire 38, mais on va dire 38. Voilà, 38.